Templiers. Vous mettez votre numéro sur ça? Ouais. Les Templiers, ils se sont dit on n'a pas assez de courses, on va faire une course l'hiver. Et ils l'ont appelé l'hivernal des Templiers. Ouais, on est pas mal, ouais. Templiers, on est à un village qui s'appelle la Côte-Verturoide ou la Côte-Verroide. On se fait patcher son dossard par l'arrière du peloton, pas devant. Bon, on est à 5 minutes du départ, même pas 30 secondes. Tout à l'arrière du sas. Et c'est parti. Il y a un feu, il y a le feu. Alors je vais pas tout raconter tout de suite, mais normalement si vous suivez ce que je fais, vous connaissez Bruno. Bonjour tout le monde. Et non, en fait je vais pas pouvoir en parler plus parce que il est parti devant et j'ai pas pu suivre, il était trop rapide pour moi. On a fait quoi ensemble? On a fait le Lofoten Ultra Trail. C'est vraiment une super course. Enfin, je vais mettre un ou deux plans derrière là, mais... C'est un peu violent en fait là, il pleut pas, hein, mais tout à l'heure il pleuvait, je vous dis pas. C'est une malade en fait. Ouais, ils m'ont dit putain ouais, c'est trop cool. Ah c'est cool. Allez voir la vidéo, c'était juste dingue quoi. Et Lofoten c'est dans le nord de la Norvège. Il y a un article qui va sortir d'ailleurs dans Wider sur la course, un article que j'ai fait dans Wider Outdoor, le magazine. Allez on y retourne. C'est joli comme patin sinon. Oh, on refait un passage par le départ en fait, on fait le tour du village. Bon, je marche, je marche, j'ai arrêté de courir là parce que on a fait 1 kilomètre et bah, je suis mort, je suis dead. Ou bien il y a des bouchons, je sais pas, j'hésite. Ils nous avaient prévenu au départ. Ils avaient prévenu? Ils avaient prévenu au départ. Bah ça je suis pas sûr hein, qu'ils avaient prévenu. Si, ils l'ont dit. Ouais. Ouais. 500 mètres, Vous avez mis des meilleurs devant. Et après il y a plus ou pas? Non, après non, après c'est que de la piste. Après c'est... C'est large? Bon, je leur laisse une deuxième chance. C'est les gilets jaunes qui font la circulation, c'est sympa. Merci les gilets jaunes. Et 8 km, 55 minutes et le jour se lève. Premier petit point d'eau, un petit ravito point d'eau. Au 8e, 8,5. Ça y est, il fait jour. Je vais avoir 10-12 bornes là. Bon, au début, très humide. Toujours un peu dans le brouillard là. Ça bouchait au début. Alternance de single et de sentiers assez larges, globalement plat. Des petits faux plats montants, descendants. Puis là, on commence à découvrir le paysage, c'est très beau. Enfin, c'est très beau, ouais, c'est beau. Ça, c'était l'époque où l'église et l'État étaient passés Paris. Rome, Paris. 18 km, on attaque la descente. Vers le premier ravito. C'est un peu long là, c'est très roulant le début.
Plein de petites relances partout. Ouais. Moi je suis pas là le cadre. Ça fait du bien de descendre là. Les passages un peu glissants. Je sais pas ce que c'est comme terre, mais c'est un peu gras. Ça là. Bon, Vincent qui arrive, le premier ravito. Allez Vincent, allez. Ça va? Non. Non? Non, je suis allé trop vite. Putain, Trop vite. Ravito il est juste là. Tu m'attends à l'arrivée? Non, je vais ralentir là. Il arrive au premier ravito. Salut les gars. Je vais trop vite, Et ouais. Ouais, ça va, faut gérer, mais Non, mais j'ai c'est pas parti, beau. parti avec un pote là, il va un peu vite. Et puis là, mais j'ai vu ça là, c'est tout. Bon, c'est cool. Bon, bah, Ça va pas le temps idéal Mais pour. non, c'est pourri, j'ai ma caméra qui est toute pleine de Ah ouais, flashs, hein. j'imagine. Et là, t'as 3 km de montée, un peu raide, Ouais. avec une petite descente au milieu. Et après, T'es sur le plateau. il y a genre 10 bornes de plateau. Non Ouais, un peu moins. T'as 6-7 bornes de plateau, je pense, et après tu redescends. Là, je serai au fond de la vallée. Il y a un point, là, tu passes dans un village. Je te rejoindrai là-bas. Casteltatra, pour représenter quand même. Bon, il y a l'air d'avoir du monde quand même. Salut Simon, Salut Simon Duguay, il y a une super chaîne YouTube. J'habite pas loin, j'en profite de venir. Bah ouais, t'habites J'habite ouais, pas loin, juste quoi, au nord de Montpellier. C'est quoi, Saint-Mathieu Tréviers, Saint-Mathieu juste au pied du Pic Saint-Loup, pour ceux qui connaissent. Ok. Je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent Ouais. qui suivent ta chaîne. Bah oui, Pic Saint-Loup, bah oui. D'ailleurs, Un bon trail d'ailleurs, Festa Trail, venez. Hein. Sympa, Ouais, ça s'appelle comment fin mai, Festa Trail. fais ça trail, Pic Saint-Loup. Ouais. Vous avez vu 18 km à 120, donc il y a pour tout le monde. Ah ouais, il y a... Pour ouais, profiter. ok. Vous avez vu, j'ai pas mis mon chapeau. Ah là, le chapeau de paille Parce aujourd'hui. que le chapeau là, sous la flotte, c'est pas super, la région il pleut. Ouais, bah là, tu On là, va tu en vois Bretagne, faut dire. rien. Tu vois rien. Mais sinon, c'est dommage parce que c'est un coin qui est sympa ici, mais Ouais. là, tu dois connaître les Templiers, t'as fait? Ouais. Donc, Ouais, bah c'est le terrain du Templier. Ouais, d'ailleurs, c'est le même organisateur, Templier. Dans le coin des Templiers ici. et ouais. Les chevaliers croisés, en fait, ils allaient tuer du maure. Pas du maure, plutôt du bédouin en Jordanie par là. Putain, ça monte. Et là, c'est Ouais, un ciao. peu sec. Allez. Allez voir sa chaîne YouTube, je l'ai juste là, dessous. Je suis pas super. Hein. Depuis le début, je suis pas super. Je crois que ça va être dur. En fait, c'est la fin de l'année, la dernière course. Décembre. Pas beaucoup couru pour préparer. Enfin, je suis beaucoup coupé après quand j'étais en Arizona là. Je crois que c'est la course de trop en fait, je suis pas dedans. En plus il pleut, c'est couvert. Bon, il y a une jolie ambiance. C'est brumeux. On entend un chien qui hurle parce qu'il est enfermé dans sa cage. C'est bien. J'ai vu Seb aussi, juste avant le ravito, il partait. Sébastien Réby. On a fait l'OCC ensemble, c'était une super course. On a fait toute la course ensemble et sympa de le voir, j'espère qu'il va m'attendre à arriver. Putain, la montée après le ravito, là, elle tue. Raide. Bon, je suis en haut là, je suis sur le plateau. Ça s'appelle le plateau du Larzac, il a dit le monsieur.
Là ça va être très beau mais on voit rien, c'est dommage. Elle est filmée celle-là? Ouais, je crois qu'elle est filmée. C'est un village là, mais voilà. Ah, salut, Lee. Ouais. Ah, tu m'as déjà mis des petits mots? Parce que je t'ai vu. À l'UTMB. UTMB? Ouais. Ah ouais, c'est possible, ouais. Je sais plus. Bah, écoute, cette année. ouais. Ouais. Si, je t'ai vu. Ça se découvre un peu. Voilà, ça se découvre, c'est chouette. Salut. Ça va? Moyen, moyen. Je sais pas. Bonjour. Salut, je suis avec Francesco. Comment ça va? Ouais, c'est Vincent qui m'a donné envie. Ouais. tiens. Ouais. Et puis Bruno Pulnard. Ah, Bruno Poulnard aussi, ouais, c'est il bon fait des aussi, vidéos hein. un peu différentes, il fait Ça, plus c'est technique, sympa, plus... c'est sympa, ouais. T'es d'où toi? Tu es d'où? Moi je suis Franche-Comté. Franche-Comté. On est du Raid Aventure. C'est juste à côté de Montbéliard. C'est quoi Raid Aventure? C'est un club de VTT. Ouais. On fait du kayak, des raids, Ok. un peu de trail. peu de trail aussi, ouais. Voilà, on organise un VTT. Ouais. Alors, en début d'année. Ok. Voilà, on a eu 600 participants là. Hein. Ah, c'est pas mal ça. Le VTT, j'en ai fait pas mal quand j'étais Voilà. C'est une randonnée, nous. Hein. VTT randonnée? Ouais. C'est Ok. de la randonnée. Il y a plusieurs parcours. Voilà. Bon, comment tu le sens là? Moi je suis fatigué. Ben, moi c'est pareil, je suis un peu dans le dur. Ouais. C'est très roulant là. Ouais. Bon, allez, Allez, bonne chance. merci. Ça va? Ouais. Je suis mieux là, mais. Apparemment c'était dur la descente là. Alors là, après le ravito, là, j'étais vraiment pas bien, j'étais fatigué. Ah ouais? La montée raide? Mon terrain, après j'ai fatigué. Là, c'est un peu mieux, mais. J'ai un peu mal géré mon eau, il y a plus d'eau. J'ai plus d'eau, il reste 4 km. Une montée, et puis en haut de la montée, derrière le ravito. J'ai soif. Je crois que ça va être assez chiante cette vidéo, je crois. Je m'amuse pas des masses. Sauf que la fin de course est plus technique, plus dur. « 38 km, 5 heures. Et 1100 D+. Comme il a dit le garçon, je profite de filmer parce qu'il n'y a pas de brouillard. Et c'est sympa, là, c'est pas mal. N'est-ce pas? Ouais. On arrive au ravito, là. 40 bornes à peu près. Je sais pas comment s'appelle le village. Au ravito du 41e. Alors ça va? Dure la montée? Oh, je suis cuit, en plus j'ai plus d'eau en bas là-bas. Putain là ça y est, c'est le ravito là-dedans. Là. Non, je suis cuit, hein, pire course. Ah c'est... Pas bien, pas... Quand t'as pas les sensations dès le départ après. Ils sont pas bien. En plus, je te dis, j'ai pas bu depuis 3 bornes. Ah prends le temps là, prends le temps de bien ravitailler. Ouais, j'ai bouffé. Là t'as un bon ravito en plus, hein. T'as pas mal de trucs à bouffer, tout ça. Ouais c'est sympa. C'est exactement le même ravito que l'Arzac Trip Trail là. Ah c'est sympa, je pense que c'est ça. On avait le même ravito là-dedans. Ouais super, je vais dire ça. Je pense que c'est une commanderie templier. Tu vas voir les mecs qui sont déguisés et tout ça. Ouais, sympa. Sortie du ravito.
Je vais avoir 41 km, là il me reste 14. Non, 24. 10, 11 jusqu'au prochain. Et voilà. Après c'est... Mais la fin est dure. C'est super beau ici les plateaux. Ambiance très sympa avec la brûle là. Ça va un chouïa mieux. Je pense que c'est... ouais. Chouïa. C'est drôle, il y a des versants, je sais pas le cas, des versants sud qui est complètement sec, très sec. Et puis l'autre versant qui est très humide. En plus il a plu là, c'est gras, mais c'est chouette. On va gêner tout le monde. C'est pas grave. Alors, salut. Comment on va dire est-ce que vous connaissez l'OCC? Course un peu connue quand même. Un peu. Sébastien, on a couru ensemble. C'est vrai. On a fait toute la course ensemble. Et là, si je savais que tu courais la course, on s'est retrouvés sur les sentiers après le premier ravito, c'est cool. C'est sympa. Ouais, c'est super. Ouais, ça faisait longtemps, on est hyper contents. Ouais, il fait beau en plus. En plus, il fait super beau, on n'est pas du tout fatigué. Non, c'est pas comme s'il avait un TFL, et puis moi, moi ça va un peu mieux quand même. Merde, on va gêner. Ah, et je passe. Et alors, je vais un peu parler de ce qu'il fait, mais tu t'es lancé dans la production de bière. Exactement. C'est ça? La bière de l'Adurance. La bière de l'Adurance. Et ouais, à Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence. Super. Terre de trail aussi. Et alors, allez voir son site, je mettrai la description de tout ça, mais allez voir, on peut commander en ligne? Ouais, bientôt. Ouais, bientôt. Ouais. Super. Et il en a ramené, donc je crois qu'on va en boire un peu. On va goûter en tout cas. Carrément, ouais. Avec plaisir. Bon, on continue? Allez, on y va. On arrive au dernier ravito. Ça va mieux, Simon? Je me rassure. Ouais. Dernier ravito après de monter. Les ravitaux sont vraiment sympas dans des caves là. C'est très sympa. Ouais, ah ouais, trop bien. Lui, il fait Génial. Ça va les gars? Drôle ça. Alors, selon Wikipédia, l'Écosse c'est massif karstique. Karstique, c'est des plateaux de calcaire qui... L'érosion, l'eau qui coule à travers, crée des grottes, des tunnels, tout un ensemble hydrologique souterrain. Karstique. Et moi j'avais plutôt en tête plutôt des montagnes, un peu comme dans la baie d'Along, où je crois que ça vient c'est un terrain qui vient de Slovénie ou quelque part par là. Du calcaire qui est venu d'une certaine érosion. D'ailleurs les cas de Roquefort c'est ça, c'est des courants d'air qui passent à des cavités, puis des courants d'air qui appellent l'humidité qui développent le Roquefort. Et puis dans le nord du Vietnam, il y a aussi une région comme ça qui ressemble avec comme des pins de sucre dans la forêt. J'avais fait de la rando, je mettrai une photo. C'est là où il y avait la guerre aussi, avec les Viet Cong. C'était tranquille quand j'y suis allé, il n'y avait plus de... C'était tranquille. Oh, putain.
Oh. J'aime bien informer les gens. C'est très bien. Je pensais qu'il en restait encore 10. C'est sympa. Entre 8, 9 et 9, 2. Ah bah ça va. Un peu gras. Ouais, c'est 7 km après. Dernière montée. Je suis vraiment pas terrible aujourd'hui. Hein, je suis éteint, complètement. J'ai même pas parlé, j'ai rien dit. Ah, les Templiers, si, bah, il faudrait qu'on en parle quand même. Pourquoi ça s'appelle les Templiers? Ça pourrait s'appeler autrement en fait, ça pourrait s'appeler les Hospitaliers. Les Templiers, c'était des chevaliers au Moyen-Âge. Ils s'ennuyaient, je pense, pour des raisons politiques ou pour des jeux de pouvoir, faire plaisir au roi ou au duc. Ils allaient en Terre Sainte récupérer leur dû de chrétiens en fait, parce que les Arabes avaient envahi la région depuis au moins, je sais pas, 500-600 ans. Évidemment c'était pour régler ce problème religieux, c'était, voilà, ils allaient tuer pour dire les infidèles, parce que c'est, on peut le dire en ce sens là aussi, mais alors j'ai jamais trop compris pourquoi, parce que normalement il n'y a pas le droit de tuer quand on est chrétien, c'est pas bien. Puis quand ça a été fini, parce qu'au bout d'un moment c'est devenu compliqué d'envoyer des armées là-bas à Jérusalem pour taper les musulmans. Bah, les Européens ils ont dit, les big boss ils ont dit bah ouais ça suffit maintenant, allez on laisse tomber. On a assez joué. Vous rentrez, Templiers, vous rentrez à la maison quoi. On n'a plus besoin de vous vraiment en fait. Là, ils ont dit bah non, ça va quoi. On fait quoi maintenant en plus on est quand même une armée. Bah non, on n'a plus besoin de vous. Donc ça commence à être un peu tendu. Puis le big boss il a dit non, ça suffit maintenant, vous êtes besoin de vous, vous êtes des hérétiques. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Donc bah c'était réglé vite fait. Du coup bah voilà, le Templier c'est terminé. Voilà, j'arrive à Roquefort. Manger du fromage à l'arrivée je pense. C'est drôle, on passe dans les bâtiments. Roquefort Société. Ouais, c'est ça. Merci. Merci, braves gens. Allez, bravo. Ouais, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est fait. Il en a les Templiers, On arrive dans une salle, j'ai plein de vues sur l'objectif. Donc bah, j'arrête là. Allez, ciao. Hivernal les Templiers. C'était la dernière course de l'année. Enfin, non, je cours. C'est un dimanche, je cours le Choco Trail en Ile-de-France. Une course avec du chocolat au ravito. Et bon. Oh, j'étais fatigué, hein, j'étais super fatigué. J'ai eu une longue saison quand même. Et puis j'ai coupé en octobre, mal coupé. Quand j'étais en voyage en Arizona là. J'essaie de reprendre un peu voilà, pour la forme en novembre, en faisant deux grosses semaines. Et peut-être un peu tardivement aussi par rapport à la course. Et bah, en fait j'étais cuit, j'étais fatigué, cuit. Je suis parti. Dès le début j'avais peu de sensations. Je voulais partir avec Bruno et puis Nicolas et Gilles aussi, qui sont des très bons coureurs. Gilles il a fini en 8h, 8h05 je crois. Moi j'ai mis 9h30. Je cours 5 km avec eux et après j'ai ralenti parce que bon, ça n'a pas de sens. Et puis bah, j'ai pas eu de sensation toute la course. Puis oui, sauf à un moment j'allais un peu mieux vers le 50, mais globalement j'étais pas bien quoi.
Alors j'ai terminé, ça c'est relatif, hein, j'ai terminé 300 sur combien de finishers, 590, un truc comme ça. Pour moi c'est pas excellent, plutôt dans le premier quart des finishers. Et bon voilà, c'est pas grave, ça arrive. En tout cas je sais l'expliquer donc ça va. Alors la course. Bon bah c'est organisé par la même structure que celle qui organise les Templiers. D'ailleurs ça devient une grosse machine parce que en octobre il y a les Templiers, il y a 5-6 formats, je sais plus, dont le Grand Trail qui est bien connu. Et ils se sont dit bah non, on n'a pas assez de courses, quand même c'est pas génial, juste 5 courses c'est pas terrible. Et du coup on va lancer un nouveau jeu de course en décembre. Il y a 3-4 formats, il y a le 65, le 35, le 24 je crois, c'est ça les distances. 3 formats. Et ils ont décidé de mettre ça le premier week-end de décembre. Et je pense que c'est une super idée, pour, même déjà en termes stratégiques, parce que ce week-end-là, il y a la Saint-Élion, et puis la Saint-Élion, tout le monde commence à l'avoir déjà fait, une fois au moins, et du coup, voilà, fin décembre, Saint-Élion, ça commence à être un peu du réchauffé. Je vais courir les Vernets Templiers, c'est ce que j'ai fait. Aussi parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans la région, j'avais couru le Grand Trail des Templiers il y a, je sais plus, 5-6 ans. Et donc voilà, donc je suis allé courir cette course. Le paysage est superbe, hein. L'Écosse c'est très beau. Et malheureusement, c'était couvert. Il y avait du nuage, on a eu de la pluie, même de la brume, de la pluie quasiment toute la course. Elle n'a pas fait froid, hein. Moi je trouvais ça tranquille, 7 degrés. Ouais, parfois il y a eu du vent, il fallait remonter la veste, mais bon, globalement c'était une course plutôt sympathique en termes de climat. Moi j'aime bien quand il fait frais. Alors l'orga évidemment elle est très expérimentée, hein. Ils savent organiser des courses. Les ravitaux top, les bénévoles top, des vieux roquefort, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait même de la bière sans alcool. Et en fait ça c'est bien, j'aime bien, c'est assez agréable au goût, et puis c'est plein de sels minéraux et tout ce qu'il faut pour être fort. Et puis on n'est pas bourré. Donc moi j'en ai bu plein, j'en ai bu 5-6 à chaque ravito, c'était sympa. Ouais. Et merci à Simon aussi pour les petits morceaux de vidéo que j'ai intégrés dans la mienne. C'est toujours sympa de se voir courir, un peu comme n'importe quoi. Allez voir sa chaîne, c'est cool. Bon, j'ai tout dit, est-ce que j'ai tout dit? Si, j'ai couru avec des Altra Olympic 4, je vais faire un test, j'ai fait une vidéo, puis, et puis avec le sac Camelback aussi pareil, vraiment je l'utilise, je n'avais pas fait d'article dessus, je m'en sers souvent en fait, c'est l'un de mes sacs préférés. Et d'ailleurs je réserve une petite surprise pour Noël, parce que je vais récupérer 2 sacs Ultra Pro, les Camelback en question, et je vais les faire gagner à vous, quoi. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être averti du concours, je vais faire un petit concours pour l'occasion. Et voilà, bon j'arrête de parler. Ciao.